Avec le troisième dimanche de Carême, j'ai souvent l'impression que nous entrons de plein pied dans la thématique du Carême. Quelle que soit l'année liturgique, le premier dimanche de Carême, nous lisons un récit des tentations de Jésus au désert après son baptême. Immanquablement, chaque année, le deuxième dimanche nous fait gravir la montagne où nous entendons la voix du Père et rencontrons 6 personnages. Jésus, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les 3 disciples. Mais au troisième dimanche, chaque année reprend sa propre couleur. Les textes bibliques de ce dimanche se concentrent sur la conversion. Cette dernière nous est présentée d'une manière exemplaire dans l'histoire de Moïse, dans le livre de l'Exode, notre première lecture, qui marque pour Moïse le passage de l'ancienne vie à la nouvelle. Dans ce buisson qui brûle, mais ne se consume pas, Moïse a compris le fondement de la foi. Nous ne cherchons pas Dieu, mais c'est Dieu qui nous sauve. Dieu prend l'initiative pour libérer son peuple. Ce n'est donc pas Moïse qui est à la tête du peuple, mais c'est Dieu qui lui donne de participer à cette mystérieuse expérience divine. Et cette pensée est la même qui devait accompagner notre engagement dans l'Église, avant d'être devoir. Engagement fatigue, la mission est grâce et don gratuit. Que le Christ soit le centre de notre cœur. Laissons l'Esprit Saint guider nos pensées et nos actions. Notre vie, même dans la simplicité, soit un signe de miséricorde et non d'indifférence. Que notre vie, même dans la simplicité, soit un signe d'espérance et non de résignation. Les paroles de l'apôtre Paul en deuxième lecture avertissent le chrétien de l'urgence d'un engagement permanent à la conversion qui exige une réponse continuellement renouvelée, parce que le danger de retomber dans l'erreur est incessant. Le chrétien est réconforté par la certitude de l'aide indéfectible de Dieu et de sa patience inépuisable. L'Évangile relate l'enseignement de Jésus sur la nécessité et l'urgence de la conversion. L'Évangile est composé de 2 unités bien définies et distinctes quant au genre littéraire. Nous avons une controverse et une parabole qui renvoient au verset précédent en termes de thème. Examinons le texte pour en saisir le message. L'épisode dramatique de quelques Galiléens massacrés par Pilate alors qu'ils accomplissaient le sacrifice dans le temple constitue le point de départ
d'une réflexion de Jésus sur le sens de cette mort. Selon la mentalité juive, la maladie et la souffrance sont des punitions pour un péché commis, d'autant plus lorsque la mort, comme celle des Galiléens, a lieu de manière sanglante. Le fait est interprété par Jésus d'une manière différente. Jésus annonce que l'action de Dieu à l'égard des pécheurs n'est pas punitive ni destructrice, mais vivifiante. Jésus ne se tourne pas vers le passé pour établir une culpabilité ou un blâme, mais invite ses interlocuteurs à se remettre en question et à regarder devant eux. En un mot, la mort soudaine de ces hommes doit leur faire prendre conscience de l'urgence de la conversion. À quoi bon dénoncer si notre vie n'annonce pas quelque chose de radicalement nouveau et différent? Une information transmise à Jésus devient l'occasion d'interpeller ses auditeurs et de les inviter à la conversion. Non, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Il est intéressant de s'attarder un instant sur le verbe se convertir. Le verbe grec utilisé est métanoé, qui signifie se convertir. Et dans le Nouveau Testament, il apparaît 34 fois. De ce verbe dérive le nom métanoïa, qui est employé 22 fois dans le Nouveau Testament. Métanoïa signifie conversion. Sa signification littérale est changer de mentalité, transformer la mentalité par laquelle les choix de l'homme passent du bien au mal, du mensonge à la vérité, de l'injustice à l'amour. Le terme de la conversion est cependant typique de toute morale religieuse et signale le passage d'un état de péché à une purification de la conscience et de la vie. L'Ancien Testament avait défini cet acte par un verbe de matrice spatiale, et c'est le verbe hébreu chouv qui signifie revenir sur la bonne voie, abandonner la mauvaise piste pour retrouver celle qui mène à la vie, celle qui mène à la vie. Le péché, d'ailleurs, était exprimé dans le lexique de l'Ancien Testament avec des mots hébreux qui indiquaient précisément une déviation ou un échec de la cible. Dans le chapitre 15 de l'évangile de Saint Luc, la parabole du fils prodigue est presque le scénario du retour conversion. Ce n'est pas pour rien que le péché de ce jeune est incarné dans un départ de la maison paternelle et la conversion comme un retour à la maison abandonnée. Le père attend son fils, il est prêt à pardonner. La conversion n'est donc pas seulement une pénitence. Certes, elle comprend une coupure nette avec le vice, un détachement du mal, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées,
retourne au Seigneur qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui pardonne largement. Isaïe 55, verset 7. Le passage du prophète Isaïe est très significatif pour mettre en lumière à la fois l'avertissement au changement radical et la joie de la rencontre renouvelée avec Dieu. Il y a donc le thème de l'engagement sérieux et sévère. Voilà pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Mais il y a aussi et surtout la conversion au Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur et de toute notre âme. Deutéronome 30, verset 10, qui donne le départ à une nouvelle vie. Comme Jean-Baptiste, Jésus demande à tous les hommes sans exception une nouvelle façon de penser en adhérant à sa parole. La conversion implique une nouvelle orientation, un changement de mentalité à l'égard de Dieu et de la vie humaine. Ce changement radical concerne Dieu qui n'est plus considéré comme celui qui châtie les pécheurs. Sans conversion, l'homme mourrait de terreur devant un tel Dieu. Au contraire, s'il se convertit, il découvre un tout autre visage de Dieu. L'invitation à changer de vie est commentée par la parabole du figuier qui ne porte pas de fruits. Une histoire qui, dans la tradition synoptique, ne se trouve que dans cet évangile. L'image du figuier dans l'Ancien Testament représente Israël. Dans la parabole, l'arbre est planté dans une vigne qui symbolise également le peuple. Lorsque le maître vient chercher le fruit, il n'en trouve pas. Cette situation rappelle la prédication de Jean-Baptiste qui exhorte tous ceux qui viennent à lui pour recevoir le baptême à porter des fruits dignes de la conversion. Sa proclamation prend une tonalité inquiétante avec l'image de l'arbre qui, trouvé son fruit, est coupé et jeté au feu, indiquant par ce langage métaphorique le jugement qui attend ceux qui ne se convertissent pas à sa proclamation. Au terme du sermon sur la plaine, Jésus affirme que l'arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas les figues sur les épines, ni les raisins sur les ronces, faisant ainsi allusion à tout homme qui peut faire des actions justes ou injustes. Dans la parabole du semeur, la semence produit du fruit lorsqu'elle tombe sur une bonne terre. Cette description rappelle celle où les disciples, ayant entendu la parole, d'un bon cœur et parfait, la gardent dans la persévérance. Dans la parabole, l'absence de fruits du figuier n'est pas momentanée mais durable. Cependant, l'ordre du maître de l'abattre immédiatement est retardé par la proposition de l'agriculteur d'attendre une année de plus. La parabole est immédiatement compréhensible. Jésus exhorte à la conversion, mais cette invitation n'est pas écoutée. C'est le cas de la génération actuelle qui, bien qu'ayant reçu la prédication du Christ, supérieure à celle de Jonas, ne veut pas se convertir. C'est encore le cas des villes où il a exercé
son ministère messianique, Chorazim, Bethsaïde et Capharnaüm. La conversion correspond à l'attente de Dieu à l'égard de l'homme et constitue le contenu de l'annonce de la première communauté chrétienne. Comme on le sait, Luc présente l'actualité du salut dans l'aujourd'hui. Cependant, la miséricorde de Dieu qui se révèle dans la mission de Jésus attend toujours le pécheur qui se convertit, comme c'est le cas du criminel crucifié avec Jésus. À travers la lecture prophétique de l'histoire, il est donc possible de saisir la sollicitude de Dieu qui invite à changer de vie. Il y a le risque de manquer le rendez-vous avec un salut qui ne peut plus être reporté ou différé, mais qui est actuel et efficace. Quel est l'enseignement à retenir? Par 2 fois, Jésus répète de manière péremptoire, non, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. L'invitation que le Seigneur nous adresse est claire, celle de ne pas nous considérer comme sauvés simplement parce que nous adoptons formellement une attitude conforme à l'enseignement de l'Église. En ce temps de carême qui nous rapproche de la résurrection, nous sommes appelés à une conversion profonde et radicale, à comprendre combien il y a en nous un changement intérieur, une façon nouvelle et différente d'évaluer les choses. Combien nous nous sommes laissés guider par la grâce du Seigneur plutôt que par la flatterie de l'argent et de penser à nous-mêmes au centre de la réalité. Aujourd'hui, c'est une invitation à réfléchir sur la facilité avec laquelle nous oublions de dénoncer la violence, les abus que subissent les personnes faibles, l'intimidation d'un système qui détient le pouvoir économique et qui pense pouvoir agir sans contrôle. Même notre pays vit trop souvent dans l'indifférence la plus totale de nous. Beaucoup de chrétiens ne sont pas disposés à réagir face à l'injustice. Nous risquons de nous rapprocher de la mentalité des contemporains de Jésus, qui considéraient comme pécheurs ceux qui avaient été tués par Pilate ou qui avaient été ensevelis par les fondements de la tour du temple. Le pape François a raison lorsqu'il affirme dans Evangelii Gaudium au numéro 53 ce qui suit. Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée, réduite à vivre dans la rue, meure de froid, ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà l'exclusion. On ne peut plus tolérer le fait que la nourriture se jette quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C'est la disparité sociale. Aujourd'hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant mange le plus faible. On considère l'être humain en lui-même comme un bien de consommation qu'on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons mis en route
toute la culture du déchet qui est même promue. Malheur à nous. Si nous renonçons à convertir notre cœur, si nous renonçons à tourner le regard vers le Christ pour vivre avec cohérence son évangile. L'itinéraire quadragésimal devrait nous aider à revoir, en faisant silence en nous et autour de nous, notre façon d'être dans le monde et dans l'Église, pour ne pas risquer de devenir ce figuier qui ne porte aucun fruit et que le vigneron décide de couper parce qu'il est inutile et encombrant. La conversion est la voie indiquée par le Christ. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe donner. Il est important de donner un sens à notre vie. À quoi bon dénoncer si notre vie n'annonce pas quelque chose de radicalement nouveau et différent?